also be held in Charlotte, North Carolina, where he was born. And again, Justice for peace, no racist police. We're standing on a person that hurt me. We are here for the truth, are we not? Are we not here for the truth? Stop giving up! Black lives matter! 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 Bienvenue au Nouveau Départ ce matin, dimanche 7 juin, premier dimanche de juin. Il fait beau et j'aimerais tout d'abord remercier Nathanaël et Santi pour ce beau montage vidéo qui est un résumé de tout ce qui a pris place malheureusement cette semaine avec le décès de George Floyd par rapport à la brutalité policière. Donc merci encore pour ce beau montage et je voudrais simplement nous introduire ce matin à ce que l'Église Nouveau Départ, l'Armée du Salut, condamne toute espèce de racisme, de discrimination par rapport à la race, par rapport à la religion. Donc, on veut simplement vous rassurer que l'Église prend position, mais en même temps, l'Église condamne toute manifestation avec un excès de violence, de vol. Donc, oui, nous sommes pour la manifestation dans la paix, mais condamne toute espèce de manifestation de brutalité. Donc, encore un gros merci à Nathanaël et à Santi. Tout d'abord, qu'est-ce que le racisme? Le racisme est un péché. Pourquoi? Parce que la Bible la condamne. Dans Jacques chapitre 2, versets 8 et 9, ça nous est dit, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personnes ou vous faites des préférences, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Dieu accepte les gens de toute race, de toutes les cultures et de toutes les nations. C'est dans la Bible, Actes chapitre 10, versets 34 et 35. Pierre prit alors la parole et dit, « Maintenant je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. » Et nous sommes dans cette série, et j'ai dû changer le sujet de mon message, mais nous sommes toujours dans cette série de l'éternité éternelle. Et Ecclésiaste chapitre 3, et c'est le passage, c'est la base de notre série. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 nous dit, « Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté dans le cœur de l'être humain, de tous les êtres humains, le sens, la pensée de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Il est incapable de le saisir parce qu'il ne réalise pas que la pensée de l'éternité n'a pas été donnée à une élite, n'a pas été donnée à une nation, mais a été implantée dans le cœur de chaque être humain. Apocalypse. Et pourquoi l'éternité? Pourquoi avoir ce sens de l'éternité? Parce que dans l'éternité, nous allons tous être ensemble. Toutes les races, toutes les nations. Apocalypse chapitre 7, versets 9 et 10. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute race, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des branches de palmier dans leurs mains. Ils criaient ensemble d'une voix forte à l'unisson en disant, « Le salut, la victoire est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Nous serons tous ensemble dans l'éternité. Toute race, toute nation, toute tribu, tout peuple. Et pourquoi ne pas vivre? Pourquoi ne pas expérimenter l'éternité ici maintenant? De ce que nous allons expérimenter dans le ciel. Dans l'éternité, nous serons un seul peuple. Une seule race, une seule nation. Dans le ciel, il n'y aura plus de racisme, ni de conflit racial. Il n'y aura plus de George Floyd. Plus de brutalité policière, plus d'injustice, plus d'abus. Il y aura une paix durable, une paix éternelle. Il y aura une justice. Plus besoin de manifester. Il y aura une seule manifestation et ce sera un concert de louanges pour notre roi Jésus. Est-ce que je peux t'en amène?
Donc, comment vivre l'éternité maintenant sur la terre? Nous sommes dans le maintenant de Dieu, nous sommes au ciel ensemble, tous ceux qui disent appartenir à Jésus. Nous sommes ensemble, mais nous sommes aussi, nous qui sommes ici dans notre corps de chair, dans le pas maintenant, mais dans notre pas maintenant. Pourquoi ne pas expérimenter l'éternité dans des relations sans discrimination? Tous les hommes sont du même sang, nous sommes tous du même sang. C'est dans la Bible. Actes chapitre 17, versets 24 et 26. Le Dieu qui a fait le monde a fait tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Que tu sois noir, blanc, jaune, rouge, que tu sois hispano, africain, haïtien, québécois, canadien, si on nous coupe, c'est le rouge qui va couler. Nous sommes tous d'un même sang. Et pourquoi l'apôtre Pierre dit-il cela? Parce que les Grecs étaient convaincus, comme plusieurs races, même chrétiennes, qu'ils étaient particuliers et supérieurs. J'aimerais vous dire ce matin, nous venons tous d'un même souffle, du souffle de Dieu. Nous venons tous d'un même sang, nous venons tous d'Adam. Et la Bible ne dit pas de quelle couleur était la peau d'Adam. Et j'ai trouvé drôle cette semaine une chanson qu'une sœur a postée sur Facebook. Et c'est une maman, en chanson, c'est une petite fille qui demande à sa maman de quelle couleur est la peau de Dieu. Et gloire à Jésus que Dieu ne répond pas à cette réponse parce que Dieu est esprit. Le sang qui coule dans chacune de nos veines est et sera toujours de la même couleur, rouge. Nous avons le même code génétique à quelques différences près. Tout être humain a été créé à l'image de Dieu, plus semblable à Dieu et plus digne d'honneur que toute autre créature. Dévaloriser cette image revient à blesser une personne au plus profond de son être et à déshonorer Dieu. Quand tu te crois supérieur à quelqu'un d'autre à cause de ta race, à cause de ta religion, à cause de ton statut social, tu déshonores Dieu. Tu dévalorises les personnes et tu déshonores Dieu. Dévaloriser, rabaisser, mépriser une personne à cause de sa race, de son arrière-plan éducationnel, selon son sexe, selon sa nationalité, selon sa religion, selon même sa dénomination. Oui, il y a du racisme dans l'Église par rapport à d'autres églises. Nous déshonorons et nous attristons au plus haut point le cœur de Dieu. Dieu qui donne la vie valorise au plus haut point cette vie et valorise au plus haut point chaque vie, ta vie. Et il appelle son Église ce matin à dénoncer toute chose qui peut dévaloriser la vie, dont le racisme. Il appelle son Église à dénoncer l'injustice raciale sous toutes ses formes. Il appelle son Église à expérimenter ce que nous allons expérimenter dans l'éternité, à vivre maintenant l'éternité. Ensemble, nous serons au ciel, sous la même et seule bannière, celle de Jésus. Et écrivez Amen, criez Alléluia là où vous êtes. Donnons de la valeur aux gens, bien-aimés. C'est là notre appel. Marie K.H. a dit ceci. Tout le monde porte un pendentif invisible autour du cou. Et sur ce pendentif, il est écrit « Aide-moi à me sentir quelqu'un d'important ». Nous devons, en tant qu'Église de Jésus-Christ, valoriser la vie. La vie, j'aimerais vous dire ce matin, la vie n'a pas de couleur. Le sang n'a qu'une seule couleur et le souffle de vie n'en a pas. Le souffle de vie est transparent, mais tellement nécessaire. Et c'est ce qui manque à notre société. Et c'est ce qui a manqué à George Floyd. Et il en est mort. Nous sommes tous animés d'un même souffle. Nous n'avons pas le droit de couper le souffle à quelqu'un d'autre par notre mépris, par notre racisme. Nous sommes tous de même souffle. Genèse 2:7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il soufflait dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nous venons tous de la même source. Nous sommes tous de la même origine. Des 8 milliards d'humains sur cette terre, personne n'aurait pu naître sans ce souffle de vie donné au premier être humain de l'histoire par Dieu.
C'est ce souffle divin qui a donné naissance à l'humanité. Nous sommes de cette humanité. Et pour cette raison, et c'est pour cette raison que nous devons honorer la vie, la respecter, l'élever et en prendre soin. La vie n'a pas de couleur, comme le souffle n'a pas de couleur. La vie n'est pas une race. Nous devons valoriser la vie au plus haut niveau. Valoriser la vie, c'est littéralement élever l'autre au plus haut niveau. Valoriser la vie, c'est valoriser l'autre. En tant qu'Église, c'est notre mandat et notre appel. John Maxwell a dit ceci. Ajouter de la valeur aux gens est l'une des raisons pour laquelle Dieu nous a placés sur cette terre. Vous ne pouvez vous tromper en aidant les autres à vivre une meilleure vie ou à leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Donner de la valeur aux autres comme Dieu nous en donne, bien-aimés. Donc, comment vivre l'éternité dans nos relations? Premièrement, une relation sans discrimination. Deuxièmement, une relation avec amour. La vie n'a pas de couleur, comme l'amour n'a pas de couleur. Mais curieusement, une des couleurs, la couleur suprême qu'on donne à l'amour est le rouge, comme le sang. Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Je vous donne une directive nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Oui, tel est mon commandement. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. De l'amour de Jésus, de l'amour que Jésus m'aime, je dois aimer les autres. La marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Un vrai disciple de Jésus aime, un point c'est tout. Un vrai disciple de Jésus aime sans préférence raciale, sans préférence éducationnelle, sans préférence sociale. Un point c'est tout, il aime. Un vrai disciple de Jésus aime, un point c'est tout. Il aime sans condition. Il aime comme son sauveur. Il aime. Il aime. Tout ce qu'il doit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est motivé par ce puissant moteur qu'est l'amour. En fait, le vrai disciple de Jésus rend son amour pour l'autre utile et actif. Ce n'est pas un amour du bout des lèvres, mais du fond de son cœur. Le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » en Luc chapitre 17 et 27 exige le même amour qui est motivé par un sentiment d'urgence. Et il n'y a pas plus urgent qu'aujourd'hui, bien-aimés. C'est un amour qui pousse à remarquer le besoin de l'autre et à persévérer jusqu'à ce qu'il soit comblé. Et je parlais avec mon ami Santi cette semaine. Oui, il y a les 3 autres policiers qui n'ont rien fait, mais les gens qui ont filmé n'ont rien fait non plus. Et c'est cette indifférence, et je vais revenir à la fin avec cette indifférence, dont nous sommes les porteurs, bien souvent. Nous allons voir une parabole que j'ai toujours prêché sur l'aspect de la justice sociale, mais j'ai réalisé cette semaine, en approfondissant cette parabole, qu'il y avait profondément un aspect racial dans cette parabole. Et c'est la parabole du bon samaritain. Luc chapitre 10, les versets 29 à 37. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent en le laissant demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, c'est le salaire de 2 journées, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et de ce que tu dépenseras de plus, je le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Et le restant de mon message sera du genou à la main tendue. Ayez à l'esprit de ce qui s'est passé, le genou de l'oppression, le genou du racisme, le genou du mépris qui a fait périr George Floyd. Mais nous, l'Église, nous ne voulons pas utiliser le genou, nous voulons utiliser la main tendue. Le genou de la violence gratuite qui empêche de respirer.
Le verset 30 nous le dit en ce sens. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Le genou qui fait mal pour le plaisir de faire mal et qui veut que ça fasse mal. Il le fait par exprès, c'est voulu, c'est volontaire. Le genou de la haine. Le genou qui dépouille la dignité humaine. Le genou qui dépouille la valeur de la vie. Le genou qui vole la vie, qui meurtrit la vie. Le genou qui donne des coups. Le genou, le genou qui veut faire mal. Mais il y a aussi le genou de l'indifférence. Le genou de l'insensibilité. Le genou de l'absence d'intérêt qui empêche de respirer, qui coupe le souffle. Le genou des mains dans les poches, comme ce policier. Martin Luther King a dit ceci, « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. » Versets 31 et 32, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Dans le grec, ils ont littéralement changé de côté. En québécois, on le dirait, ils ont changé de trottoir. Ils l'ont vu, mais ils ont été indifférents, insensibles. Le genou religieux qui plie devant Dieu, mais qui ne considère pas l'autre comme important. C'est le genou de la religion. Qui ne plie pas le genou pour s'abaisser vers l'autre. Le genou qui change de trottoir, qui change de direction. Le genou qui voit, mais qui ne fait rien pour venir en aide. Ne soyons pas ce genou. Soyons cette main tendue. Le genou qui ne pense qu'à soi par égoïsme. Le genou de l'égoïsme. Kevin Carter a dit ceci, photographe. Dans l'indifférence de ceux qui voient et laissent faire, ceux qui savent et haussent les épaules, ceux qui ne voient plus et ne voudraient plus rien voir, ceux qui vous diraient, citant le bon sens de l'absurde, est-ce que l'humanité était au programme de la création? L'indifférence fait mal, l'indifférence tue. Le genou du secours. Oui, il y a un genou qui peut secourir. Le genou du secours. Et le genou qui devient cette main tendue. Mais un Samaritain, verset 33, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il ne change pas de trottoir. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Il s'approcha. Le genou rempli de compassion. Le genou qui considère l'autre. Le genou qui refuse de ne pas faire quelque chose. Le genou qui refuse de passer tout droit. Le genou qui refuse de filmer seulement. Le genou qui s'abaisse pour s'humilier et se mettre au niveau de l'autre, afin de l'aider et de le comprendre. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Le genou qui laisse place à la main tendue. À la main qui secourt, à la main qui soigne, qui aide, qui restaure, qui pourvoit, qui soutient, à la main qui valorise. L'homme qui avait été dépouillé de sa valeur et de sa dignité, est aidé par un Samaritain. Et plusieurs commentateurs sont d'accord aujourd'hui pour s'entendre que cet homme qui était tombé aux mains des voleurs était un Juif. Et dans la culture juive, les Juifs avaient une haine viscérale envers les Samaritains. On pourrait dire qu'ils étaient racistes envers les Samaritains. Il aurait été facile pour le Samaritain de faire preuve de racisme envers celui qui faisait depuis des années du racisme envers lui. Il était lui-même victime de racisme. Mais non. Pour lui, la vie n'a pas de couleur. Pour lui, la vie n'a pas de nationalité. Et je crois qu'il y avait un pardon. Pour agir de la sorte, il y avait un pardon dans son cœur.
La vie n'a pas besoin du genou de la rancune, n'a pas besoin du genou de la vengeance, mais bien d'une main qui valorise. Voilà l'amour en action, l'amour qui soigne, l'amour qui s'approche. L'amour n'est pas un genou qui empêche de respirer, mais bien un genou qui s'abaisse afin qu'une main secourable puisse faire une différence dans la vie de chaque personne. La main tendue est généreuse dans ses soins. La main est généreuse, elle se donne. Le Samaritain a certainement dû, selon certains commentateurs, déchirer une partie de ses vêtements de rechange pour faire des bandages à ce pauvre. Il a aussi utilisé ses provisions d'huile et de vin. Et verser de l'huile et du vin sur les blessures servait à désinfecter et à soulager. Et probablement, qu'en versant du vin et de l'huile, il a réussi à désinfecter le cœur de cet homme qui était un raciste envers le Samaritain. Puis il l'a mis sur sa propre monture. L'homme est trop faible pour marcher. Le genou qui écrase et qui fait place à la main qui relève et qui élève. La main qui soutient. Il fait le pas de plus. Il sacrifie son confort pour l'offrir à l'autre. C'est la main qui va jusqu'au bout. Il le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. C'est un amour doux et tendre qui pousse à réfléchir et à agir avec tendresse. C'est l'amour sacrificiel et compatissant dont un Samaritain, anonyme, victime de racisme, envers un voyageur qui lui-même était raciste. Un voyageur qui avait été méprisé, qui avait été et le voyageur pouvait maintenant comprendre c'est à quoi le mépris et le rejet. C'est le genre d'amour que Dieu veut communiquer à celui qui est différent de moi. Andrew Murray a dit ceci. C'est une pensée bien solennelle de savoir que notre amour pour Dieu sera mesuré à l'amour que nous manifestons aux autres. C'est de cette façon que l'Église de Jésus-Christ va impacter le monde. Nous disons non au racisme, au mépris, au rejet, au laisser-pour-compte. Nous disons non à l'indifférence quand nous voyons ces choses se passer. Je dis oui à des manifestations pacifiques. Je dis non à des manifestations animées par la violence. J'aurais beau dire que j'aime mon prochain qui est différent de moi, mais si par mes actes, mes paroles, mon attitude, je manifeste de l'indifférence, du mépris, du rejet, alors ce n'est pas vrai, bien-aimé. L'apôtre Jean, dans son épître, va dire que nous sommes des menteurs si nous n'aimons pas notre prochain. L'amour n'est que sur le bord de mes lèvres, mais quand c'est le temps de le mettre en pratique, il n'y a rien qui se passe. Nous sommes appelés à établir des relations. Nous sommes appelés à rétablir des relations. Nous sommes appelés à entretenir des relations. Nous sommes appelés à persévérer dans nos relations. Nous sommes appelés à avoir besoin de l'un des autres. Et jamais ce juif tombé aux mains des voleurs n'aurait cru toute sa vie qu'un Samaritain viendrait lui sauver la vie. Ne disons jamais que nous n'aurons pas jamais besoin des autres. Ne disons jamais que nous n'aurons jamais besoin de quelqu'un qui est différent de nous. John Maxwell a dit, voici l'ABC de l'établissement de relations efficaces. Reconnaissez votre besoin des autres. Je dois reconnaître que je vais avoir besoin de quelqu'un qui va être différent de moi. Un jour, ça va arriver. Voulez-vous savoir le secret pour entretenir des relations saines? Il faut reconnaître que j'aurai toujours besoin de l'aide de quelqu'un. Et l'aide n'a pas de couleur ni de nationalité. Cela nous gardera du mépris et du jugement des autres. Nick Vujicic a dit ceci, la qualité de vos relations ont un tel grand impact sur la qualité de votre vie. Alors, protégez-les soigneusement. Protégez les relations. Vous avez des amis qui sont différents de vous. Au niveau de la race, au niveau de la nationalité, au niveau même de la religion. Prenez soin de ces relations. Prenons soin de ces relations. Revenons à l'attitude du Samaritain dans la parabole, qui aurait pu devenir lui aussi un raciste envers ce juif. Bien-aimés, faisons attention pour ne pas tomber dans une amertume destructrice pour nos âmes. C'est tellement fâchant. Je crie à l'injustice.
pour George Floyd. Mais ne tombons pas dans une justice charnelle, dans une amertume qui pourrait nous détruire et détruire nos relations. Une amertume qui va amener haine et colère. Une amertume qui va causer division. Une amertume qui va généraliser que tous les policiers sont comme ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Une amertume qui va faire en sorte de se refermer sur nous-mêmes. J'aimerais terminer avec un article que j'ai lu, probablement l'article le plus impactant dans les derniers jours. Grégory Charles, qui est un Québécois, un artiste québécois très reconnu, un noir, et lui aussi a été victime de racisme. Et son père aussi. Et son père raconte un jour à Grégory, alors qu'il est plus jeune, qu'il a été victime de racisme, alors que dans les années 70, on a refusé de lui octroyer un loyer parce qu'il était noir. Et le père de Grégory Charles, qui travaillait au département d'orthopédie à l'hôpital général juif de Montréal, il a eu à s'occuper de la fracture d'un homme sur un pied. Et l'ayant reconnu, mon père a choisi de s'occuper de lui 15 ans plus tard. C'est le propriétaire qui lui avait refusé le loyer. Et l'article dit ceci. Il s'agissait d'une fracture compliquée et pénible. J'étais adolescent et je travaillais avec mon père dans ce même établissement à l'époque. J'avoue que je ne comprenais pas bien pourquoi mon père voulait aider, mais surtout servir un homme qui avait été si cruel avec nous. J'entends sa réponse depuis quelques jours dans ma tête. Il souffre et il a besoin de réconfort. Je ferai pour lui ce qui doit être fait et je le ferai du mieux que je peux. Parce que c'est comme ça qu'on aime et qu'on gagne, mon fils. Je n'oublierai jamais ces quelques mots qu'il a dit à mon père quand il est parti. Merci, Lennox, de m'avoir guéri. Et je ne parle pas de ma jambe. À moi, il ajouta, cet homme, ce propriétaire de loyer a dit à Grégory Charles, ton père est tout un bonhomme. Tu as de grosses bottines à chausser. Et Grégory Charles, à la fin de son article, va ajouter, par rapport à l'indifférence, ces autres officiers, c'est parfois nous. Noirs ou blancs, jeunes ou moins jeunes, on se campe parfois dans nos certitudes. On se donne des explications, des justifications courtes, alors que les problèmes sont complexes et cruels. Il faut qu'on s'insurge, qu'on se soulève, qu'on refuse ce qui est inacceptable, ce qui est imbuvable. Mais on ne peut pas répondre à la cruauté par la cruauté. On ne peut pas répondre à la violence par la violence. On ne peut pas répondre à de l'indifférence par de l'indifférence. Il faut répondre à la colère par de l'écoute. Il faut répondre à l'indifférence par de la compassion. Je crois que c'est exactement ce que nous avons vu ce matin. C'est exactement la parabole du fils prodigue, mais modernisée. Pas du fils prodigue, mais la parabole du Samaritain, modernisée. Nous avons commencé avec ce texte. Acte 17, versets 24 et 26. Le Dieu qui a fait le monde a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. La Bible condamne le racisme. Le racisme est un péché grave qui attriste le cœur de Dieu et qui divise l'humanité. Galates 3,28 nous dit ceci. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et là, je parle à l'Église. C'est dans la Bible. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Il n'y a plus ni québécois, ni africain, ni espagnol, ni haïtien. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et si vous êtes chez vous, vous devriez ovationner le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est ce que nous sommes. J'entends souvent, surtout dans les films, nous sommes frères de sang. Et j'ai été voir la définition du frère de sang. Et c'est incroyable. Et on donne cette définition. Le frère de sang est un homme qui est lié par un lien fraternel à un autre homme, que ce soit son frère. Ou bien un ami à qui il jure serment de fidélité. Par un serment, il se coupe la main, il se serre la main et il mélange leur sang. Nous sommes frères de sang. Le sang de Jésus nous unit. Le sang de Jésus nous mélange. Bien sûr que nous avons une couleur de peau différente.
Bien sûr que nous avons une façon de parler différente, nous avons des accents différents. Mais dans l'éternité, nous serons sur une seule bannière, celle de Jésus. Bien-aimés, il y aura des manifestations, dont une dimanche, ce soir. Je vous encourage à ceux qui vont y aller, à le faire dans la paix. Soyez des témoins fidèles de Jésus. Manifestez qui vous êtes. Manifestez dans la paix. Manifestez dans l'amour. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Cette parole qui est si vraie. Cette parole qui est si tranchante, Papa. Toi qui aimes le genre humain, qui a tant aimé le monde, que tu as envoyé ton Fils afin que ce monde puisse croire et que ce monde ne puisse pas aller en enfer. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu, je veux te louer pour mon Église dont je suis le pasteur, où il y a tant de diversité. Oh, garde-nous unis, Papa. Garde-nous unis, Papa. Garde-nous sur la bonne manière. Garde-nous, Seigneur, donne-nous cette vision de l'éternité, afin que nous puissions vivre le maintenant dans le pas encore. Nous sommes dans le pas encore, mais nous voulons expérimenter ce qu'il va y avoir dans l'éternité. Toutes les nations, toutes les tribus, toutes les races seront rassemblées sous un seul nom, le nom de Jésus. Alors donne-nous d'avoir ce réveil dans nos cœurs ce matin. Que le jugement, le mépris, le racisme puissent sortir sur toutes ces formes de nos cœurs, car il est si facile d'y tomber, Papa. Oh, Papa, anime-nous de ton esprit. Anime-nous, Papa. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ton acceptation, Papa. Afin que nous puissions, nous, ton Église, être la vraie lumière du monde. Le vrai sel de la terre, Papa. Oh, Jésus, plus que jamais dans les moments où nous vivons, ton Église a besoin de s'élever au niveau, au-dessus de la mêlée, afin qu'elle soit reconnue comme une église inclusive, comme une église où les portes sont très très larges pour accueillir les nations. Alors Papa, merci pour ta parole, merci pour ce message. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.